Vous saviez que dans Atlapalani, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 3 créatures? Oui, vous avez bien entendu. Dans Atlapalani, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 3 créatures pour faire fonctionner le deck. Et c'est pour ça que j'aime le concept de ce deck. Vous pensez que vous allez jouer toutes les grosses créatures du jeu, et vous auriez un deck super chaotique et donc marrant. Mais en réalité, si vous réduisez le nombre de créatures, il est moins chaotique. Parce qu'en ne jouant que 3 créatures, vous avez plus de place pour avoir plein de cartes qui vont vous permettre de sacrifier des créatures, parce que c'est ce que veut Atla en majorité, des choses qui permettent de draw, des tutors, pas mal de contrôle et de protection. Mais alors c'est quoi les 3 créatures? La première c'est Irregular Cohort, parce que c'est 2 œufs, ce qui est pas mal du tout pour Atla, mais quand on a 2 œufs à sacrifier, on peut rajouter la Givre Mondéchine et Xenagos, dieu des célébrations. Et vous voilà avec vos 3 créatures. Donc dans le principe, vous allez vous débrouiller pour récupérer la cohorte, pour aller chercher les 2 autres. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à sacrifier la Givre pour la remettre en jeu. Et sous un Maskwood Nexus par exemple, votre Givre se remettra dans votre deck, et vous aurez donc 3 tokens 5-5 pour une Givre qui va revenir sur le board pour recommencer, et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, de la même manière, vous pouvez changer la Givre par d'autres grosses menaces, du genre Blightsteel Colossus ou les Titans Eldrazi. En gros, vous pouvez jouer n'importe quelle carte qui se remélange dans le deck. Mais malheureusement, eux ne laissent pas de traces sur le passage, comme la Givre le fait. Bon, faut avouer qu'attaquer avec un Blightsteel ou un Titan, ça fait super mal. Il n'y aura peut-être pas besoin de laisser des tokens sur le board pour gagner la partie. Toujours est-il qu'un deck Atlapalani, c'est versatile et imprévisible. Vous ne pourrez jamais savoir si en face vous avez une version sans créatures, ou justement pleine de créatures. Et même s'il est fort probable que vous ayez cette dernière parce que c'est moins linéaire et donc plus drôle, vous pourriez avoir un mélange des 2 archétypes. Avec un deck pod par exemple. Dans un deck pod, vous commencerez par faire éclore les œufs. De cette manière, vous irez chercher une carte avec un coût de mana de 1 supplémentaire. Mais chaque œuf vous donnera aussi l'accès à une créature, grâce à la capacité d'Atla. Mais avoir la possibilité d'avoir 3 decks si différents et pourtant si forts avec un seul commandant, c'est ce qui rend Atla vraiment cool.